Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée qui me confie l'histoire de sa propre mère. Où sa propre mère ne savait pas que dans la vie, quand tu veux rendre service à quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Il faut vraiment beaucoup réfléchir. Voilà une voisine de leur quartier, une voisine, une mémé, une voisine mémé. Vraiment qui a fait des choses où la femme ne savait pas que ce que la mémé a donné pour dire va donner ça à mes enfants, va donner ça à la maison, c'était l'échange spirituel de son enfant, de son nouveau-né, de son enfant de 1 an qui est sur son dos. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Pourquoi eux le quoi et comment ça s'est passé. Où l'enfant a eu la chance, où la mère aussi a eu la chance. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, même quand on veut aller faire le sport, mais quand même vous prenez la peine d'écouter. Aussi, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Voilà vraiment une page que nous avons créée pour partager des vidéos drôles, les vidéos comiques, tout ça là. Si vous voulez voir les merveilles de Rossi, où il tourne avec ses amis, ici on appelle ça Wama 225. Le nom de la page, le nom du groupe en question, c'est Wama 225. Allez-y vous aussi YouTube et TikTok et Facebook aussi. Vous allez nous trouver là-bas. Abonnez-vous, likez, commentez, surtout partagez les vidéos qu'on poste là-bas. Que ça puisse nous donner l'audience et aussi, ça peut nous donner aussi ce que vous appelez. Voilà. Donc la famille, voilà l'histoire qui commence. Vous savez, la mémé en question dans le quartier, c'est une mémé qui ne parle pas beaucoup. C'est une mémé qui est beaucoup réservée. Déjà, personne n'est au courant que... C'est ici, tu es dans le monde spirituel. Tu es dans la sorcellerie. C'est là que tu sais que cette mémé-là, vraiment, elle est dans la sorcellerie. Voilà. Vous savez très bien qu'au quartier, tout le monde s'attend. Oui, en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, surtout l'Africain même seulement... Quand tu te réveilles, tu vois que ton voisin ne te salue pas, c'est un problème comme ça. Voisin, tu ne me salues pas, il y a quoi? Voisin, tu ne me salues pas, il y a quoi? Et tu ne me salues pas, là, ça va devenir problème. Même voisin, quand voisin est là, souvent, voisin touche son ventre, il caresse son ventre, il caresse son corps, il pommade. Tu dis, voisin, pourquoi tu as train de faire ça? C'est-à-dire, le corps même de ton voisin, ça te fait mal. Ah oui. Et dans le quartier, on disait non que oui, les enfants sont terribles. Les enfants sont les sorciers, les enfants sont les sorcières. Voici ceci, voici cela. La maman en question, elle allait au marché avec son enfant au dos. Arrivée au marché, elle a fini de faire son marché, tout. Elle partait à la maison dans le marché. Elle sortait du marché en question. Voilà la mémé en question qui dit, ah, ça va? Elle dit, oui, ça va mémé. Ah, il y a longtemps, hein? Elle dit, ah mémé, je suis là où c'est toi, on ne voit pas. La mémé dit, bon d'accord, bon, je m'en vais à quelque part là. Voici mon colis, voici mes marchandises que j'ai achetées, surtout les produits que j'ai achetés. Pardon, il faut aller donner ça à la maison là-bas. Vu qu'elles sont dans le même quartier. Donc si c'est toi, tu ne peux pas refuser. C'est-à-dire, le diable essaye, c'est-à-dire, de manger ton cerveau sans te rendre compte. Le diable essaie de manger ton cerveau sans te rendre compte. Et voilà comment. Voilà comment l'histoire va commencer. Déjà, elle a pris le colis de la mémé pour envoyer ça à la maison. Elle vient donner ça à la destination de la mémé, dans la cour de la mémé pour dire, ah, elle arrive et dit, ah, voici des colis. Hein. On dit, mais c'est quel genre de colis? On dit, non, c'est votre mémé qui a envoyé, qui m'a donné les colis, de venir vous donner. Donc, ils ont pris les colis en question et ils ont déposé ça dans la maison. Voilà la dame qui arrive à la maison, elle dépose ses colis, elle dépose ses trucs, elle prépare. Elle donne ça à ses enfants, et son mari, tout le monde mange. Voilà, ils sont allés dormir. Dans le dormi là, voilà, affaire. L'enfant en question, son corps chauffe. L'enfant en question pleure. On ne comprend pas. Vous savez, les enfants qui ne parlent pas là, 1 an là, est-ce que l'enfant parle? À l'époque, à 1 an, l'enfant ne parle pas.
C'est pas nous un an de maintenant où l'enfant peut dire papa, maman. Non. À l'époque seulement là. Avant, pour qu'un enfant parle même là. C'est-à-dire pour qu'on enlève même l'enfant même arrête de téter là. Il faut là. Il faut l'enfant doit parler. Et nous aussi là. Tu vois l'enfant même là. L'enfant en train de marcher. Il a les quatre pas. Il s'occupe. Il a un des crabes. C'est dans même son là. Dans son pourri. Mais l'enfant va téter. Eh Seigneur. C'est dans ça où la famille. La dame ne comprend pas pourquoi son enfant est malade. Pourquoi son enfant pleure. Pourquoi son enfant ne se sent pas bien. Vu les heures, l'heure qui passe. Voilà le mari qui dit, mais où on est là, c'est mieux, on va aller voir maman Okechi de l'autre côté. Qui se passe au juste? Et voilà comment ils sont arrivés chez maman Okechi. La porte était fermée, tout le monde dormait. On tape la porte, maman Okechi se réveille. Elle dit, il y a quoi? Ah, vraiment, nous, on ne comprend pas. Notre enfant pleure. On ne comprend pas pourquoi notre enfant pleure. Voilà, maman Okechi dit, ah, ok, il n'y a pas de souci, je vais consulter. Et c'est dans la consultation, maman Okechi voit que il y a un problème. Maman Okechi dit non, que à la femme, mais tu as fait quelque chose, tu as pris le colis de quelqu'un et c'est ce colis-là qui s'est transformé comme ça. Elle dit, mais la dame là dit quoi, c'est quel colis même, je ne sais pas. Bah, la dame a oublié ça. La femme qui a livré son enfant sans se rendre compte là, sans même son accord, elle ne savait même pas même. Elle dit, mais c'est quel colis même que tu parles de ça? De quoi même elle parle là? C'est là la maman Okechi a dit non. Il y a une personne qui t'a donné un colis et tu es venu donner ça dans sa famille. C'est là, elle dit oui. C'est la mémé qui est de l'autre côté là-bas. Oui, c'est Odu même m'a donné. Elle dit, on s'est croisé au marché là-bas. Et elle m'a donné ce colis. Elle dit de venir donner ça. Chose comme dirais-je, à la maison, chez elle là. Donc je suis allé donner. C'est là la maman Okechi a dit oui. C'est l'erreur là, tu es là. Où tu as donné ton enfant en échange de ce colis là. C'est-à-dire, le colis même, c'est ton enfant là, tu es là. Lorsque elle t'a donné le colis, tu as pris le colis, tu as accepté. Donc tu allais donner là. C'est comme, elle t'a donné une chose, cette chose là, toi tu as accepté de livrer ton enfant sans te rendre compte. Elle dit, comment ça? Oui. Que l'enfant là, si tu avais tardé et que le lendemain arrivait là, l'enfant là ne pouvait plus tenir, l'enfant allait. C'est-à-dire, l'enfant a son cœur là, c'est comme il sera brisé ça même. Donc l'enfant, son corps chauffe. C'est là le mari dit, hein? Déjà si moi-même, l'idée ne venait pas dans ma tête pour venir te voir là, j'allais perdre mon enfant comme ça. C'est là maman Okechi a dit, oui, j'allais perdre ton enfant. Tu allais vraiment perdre ton enfant comme ça, facilement. Que le problème c'est quoi? Le problème est que vous êtes venu avec votre enfant, on va faire un travail, vous allez voir. Et voilà, ils ont fait le travail la nuit là. C'était pas facile. La nuit était vraiment terrible. La nuit, si la nuit, fais ceci, fais cela. Il dit, la vieille là, elle vient son groupe. La mémé là, pour venir menacer là. La maman Okechi dit, vous êtes venu me menacer. Mais moi là, je vais sauver la vie de l'enfant. La femme en question, elle n'a rien à voir dedans. Elle ne savait pas que vous avez fait échange. Elle dit, c'est elle qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit non, sa maman et son mari, elle sont mariés, elle son petit frère. Ils étaient là, plus maman Okechi. Maman Okechi a train de parler elle seule. Pour dire non, que la dame n'a rien à voir dedans. Pourquoi vous êtes venu vraiment, vous avez passé comme ça pour venir prendre l'âme de l'enfant en question? Pourquoi vous avez fait ça? Si c'est vous, mais vous pouvez accepter. Au moins si la dame était dedans. Si la dame disait oui, je suis dedans, on pourrait comprendre. Mais la dame n'était, elle n'a rien, elle connaît rien de ça. Vous l'avez piégé. Vous l'avez piégé de faire ça là. Vous trouvez ça normal? Vous l'avez piégé pour faire ça. Vous trouvez ça normal? Voilà comment la dame en question, elle dit, elle regarde la maman Okechi qui est en train de parler seul. L'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Arrêtez ça. Il dit, la mémé a fait ce qu'elle pouvait faire. La mémé fait ceci, la mémé fait cela, la mémé va ici, elle va devant, derrière. Il dit, la mémé fait ce qu'elle pouvait faire. La mémé est ici, la mémé est cela, la mémé est ici, la mémé est cela. Il dit, la famille, ce n'était pas simple dans la vie. Mais elle a tout fait, la maman Okechi a tout fait. Bataille là, c'est elle qui a gagné. C'est-à-dire, la maman en question qui a envoyé son enfant là, je vous dis, il y a quelque chose, tu fais rire un peu là.
Elle dit non que oui, elle et son mari sont allés voir, ils va essayer féticheur ou féticheuse ou marabout, marabouteuse ou c'est quoi là. Là-bas là, la maman est en train de faire ces trucs, ces pratiques là, mais elle dit, elle s'est tue comme ça, puis elle dit, Seigneur mon Dieu, pardon, protège mon enfant. Elle dit, là-bas, c'est que disons dans la bouche de maman là, là-bas là, c'est pas Seigneur Jésus-Christ. Elle est en train d'appeler ses ancêtres. La maman, c'est tout la mère de l'enfant aussi en train de crier Jésus-Christ, pardon, aide mon enfant. Ah oui, oui, oui. Et voilà comment l'enfant tout d'un coup, où la mère faisait ses pratiques, mettre des trucs frottés sur l'enfant là, l'enfant arrêtait de pleurer. 10 minutes plus tard ou 15 minutes plus tard, l'enfant arrêtait, c'est-à-dire son corps arrêtait de chauffer. La mère a dit, bon d'accord, dormez ici. Je vais faire encore vers les 5 heures, je vais faire des pratiques. Vous allez voir, la mémé en question qui a fait échange de ton enfant là, matin bonheur, c'est-à-dire elle a mis quelque chose dans leur main, que partez chez la mémé là. Partez lui donner ça. Et voilà comment. À 5 heures, 4h, 5 heures, la mémé a fait un travail là. La maman au Kishi a fait un travail. Elle a donné ça aux parents de l'enfant en question. Et voilà. La mère ou, la femme ou, son mari ou, ils ont laissé l'enfant à la maison. Et ils sont allés directement chez la mémé en question. La mémé, elle dormait. Ils sont venus taper la porte. Vers les 7 heures, la femme a dit, la maman au Kishi a dit entre 7 et 8 heures là. Il ne faut pas 9 heures mais va arriver. Partez là-bas. Donc ils sont arrivés. Vous savez très bien qu'en Afrique là, on s'est arrivé vite. Donc voilà, ils sont allés à 7 heures du matin, 7h, 7h30 comme ça, ils sont allés là-bas. Taper la porte, d'autres ne dormaient pas. On dit à la mémé à train dans le, on dit non, que nous on veut voir la mémé. Les petits enfants et les enfants aussi, eux, ça va, eux disent à mon mémé, ah, on veut te voir. La mémé dit ok, la mémé ouvre la porte, on dit bon, la mémé, tiens ton colis là, tiens ton cadeau. La mémé dit c'est quoi? On dit tiens, la mémé ouvre sa main, on lui donne. La mémé a pris la chose, elle a regardé comme ça. Elle a remué sa tête. Eux n'ont même plus parlé, mais ils sont retournés. Ils n'ont même plus parlé, ils sont retournés. C'est-à-dire l'échange en question, l'échange où la mémé voulait vraiment récupérer l'enfant. Toi, tu sais que ses parents ne sont pas dans la société, mais toi, tu veux prendre l'enfant pour aller sacrifier l'enfant. C'est-à-dire, vous êtes vieux, vieilles. Mais vous voulez vraiment les enfants. Je ne sais pas si c'est pour aller vous rajeunir. Je ne sais pas si c'est pour aller faire ceci. Les enfants qui sont innocents. Les enfants qui sont vraiment innocents. Vous voulez vraiment les prendre. Vous voulez vraiment... Mais attendez quand même. Anyway. C'est quelle pratique bizarre ça là. C'est quelle pratique bizarre ça là. C'est-à-dire, toi tu as ton enfant, tu es en train de marcher ton enfant, tu te dis, le voisin, ah pardon, il m'a quelque part, voyez mon colis, c'est là, il faut aller donner ça à la maison. Et toi tu ne sais pas même que le colis là même, c'est déjà travaillé spirituellement. Ce colis là même, est déjà travaillé spirituellement, tu ne sais pas. Tu mets ta main là, ou tu mets ta tête là, voyez le problème tu as eu comme ça. Tu mets ta tête, c'est-à-dire tu mets ce que tu peux mettre là. Voici le problème tu as eu comme ça. Donc je le dis et je le répète que dans la vie là, soyons quand même concentrés. Oui, soyons quand même concentrés. Et évitons de beaucoup aider des gens comme ça facilement que ah lui là c'est mon ami, ah lui là c'est ma voisine, voisine même, a fait des voisins, voisines d'âme. Voisin, voisine même, c'est ça, mais tu es sensible même. Oui, votre affaire de voisin, voisine là, nous envoie à l'abattoir de si je savais. Affaire de voisins. Ah, lui là, je vais voir mon voisin, je vais voir ma voisine. Vous partez voir vos voisins, vous partez voir vos voisines. Faites attention à ça. Parce que vous ne savez pas qui vous partez voir. C'est ton voisin, oui, c'est bien ça. Mais est-ce que tu connais comment la personne est? Est-ce que tu connais comment la personne est? Donc je le dis et je le répète. La famille, réfléchissez puis réfléchissons encore. Réfléchissez puis réfléchissons encore. On aime beaucoup aider les gens. Mais ces gens qui essaient de dire, eux veulent passer dans nos gentillesses pour nous faire du mal là. Faites attention. Ça veut dire si le père de l'enfant ne s'est pas réveillé pour dire non, allons-y voir maman au Kéchi là. Ça allait rester comme ça. L'enfant allait perdre sa vie. Oui. L'enfant allait perdre sa vie comme ça. C'est facilement facile. Et puis l'affaire allait partir où? L'affaire allait rester comme ça. Donc la famille, vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Et j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que merci beaucoup
Vous qui avez des histoires, envoyez-moi encore. On va porter dedans, on va avancer. C'est tout. Donc abonnez-vous, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.